The sermon, God Keeps His Word, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, April 7th, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Dieu tient sa parole » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 7 avril 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Good morning, friends. It's a privilege to be here this morning in the service of the Lord and I feel this wonderful welcome and fellowship. It just means something to a traveler's heart to feel that welcoming spirit. Prie pour moi. Bonjour mes amis. C'est un privilège d'être ici ce matin au service du Seigneur et de ressentir cet accueil merveilleux et cette communion fraternelle. Ça touche vraiment le cœur d'un voyageur de ressentir cet esprit accueillant. You know, it comes to you and it's just something that don't take its place. And to be back at the tabernacle again and in the service of our blessed Lord. Vous savez, vraiment ça se sent. Et c'est quelque chose. Il n'y a rien pour remplacer ça. Et d'être de retour au tabernacle de nouveau et au service de notre cher Seigneur. And now, we had some dedication service for the babies, but I think maybe we'll just get that in a few moments. Et maintenant, nous avons un service de consécration des bébés. Mais je pense qu'on va peut-être faire ça dans quelques instants. We are nearing Easter. I think it comes on about the 21st. And I was wanting to get here just a little early to see the elders and Brother Neville. Pâques approche. Je pense que ça tombe autour du 21. Et je voulais arriver de bonne heure pour voir les anciens et frère Neville. And maybe it would be a good thing if we had a little meeting here just before the Easter service. Maybe start, say, on a Wednesday and run through Sunday and end up with the baptismal service on Easter Sunday. Et au sujet de... peut-être qu'il serait bon qu'on ait une petite série de réunions ici, juste avant la réunion de Pâques. On pourrait peut-être commencer, disons, le mercredi et continuer jusqu'au dimanche, et finir par un service de baptême le dimanche de Pâques. And have a meeting, a get-together. This is the little tabernacle that I was cradled in. It's my first and only church. And I would just like to come back for these holy days and worship the Lord with you all. Et avoir une petite réunion entre nous. Ce petit tabernacle ici a été mon berceau. C'est ma première et ma seule église. Alors j'aimerais tout simplement y revenir pour la Semaine Sainte et adorer le Seigneur avec vous tous. All would be in favor of that. Think it just be the Lord's will. Well, the Lord willing, we will begin Wednesday before Easter on Sunday. Est-ce que tous seraient d'accord de faire ça? Pensent que ce serait vraiment la volonté du Seigneur? Eh bien, si le Seigneur le veut, nous commencerons le mercredi qui précède le dimanche de Pâques. And I would like to say that we would maybe ask the treasurer or the trustee and them if they would put a little ad in the paper here somewhere and tell the children that we're here to worship and we'd love to have a little fellowship with them all. Et j'aimerais dire, on pourrait peut-être demander au trésorier ou à l'administrateur et aux autres s'ils voudraient bien faire paraître une petite annonce dans le journal ici quelque part. Dire aux enfants que nous sommes ici pour adorer et que nous aimerions beaucoup avoir un peu de communion fraternelle avec eux tous. So kind of like coming home and make ready for maybe the Lord will give us a resurrection of a greater portion of His Spirit on first coming Easter. It's like the fall and the spring. Un peu comme un retour à la maison
et une préparation pour... Peut-être que le Seigneur nous donnera une résurrection d'une plus grande portion de son esprit pour ces Pâques-ci. C'est comme l'automne et le printemps. I think spring is such a beautiful time when everything begins to take on new form and new life and reminds us of the resurrection. Easter comes such an appropriate time in the springtime. Je trouve que le printemps, c'est vraiment une très belle période où tout se met à prendre une forme nouvelle et une vie nouvelle. Et ça nous rappelle la résurrection. Pâques arrive à un moment tellement bien choisi, au printemps. We notice God's Word always runs just exactly right with His nature and so forth. Si nous remarquons, la parole de Dieu est toujours en continuité parfaite avec sa nature et tout. So if the Lord willing now, we will start this. And if they put a little ad, I'll set in the paper, and don't make it glamour, just tell the folks that we want to worship the Lord together, and we would just love as many as would like to come along and fellowship with us a little while. We'd be glad to have them come along. All churches. Alors nous, si le Seigneur le veut, donc nous commencerons. Et si on veut bien faire paraître une petite annonce, comme je disais dans le journal, et pas de tape à l'œil là, dites simplement aux gens que nous voulons adorer le Seigneur ensemble, et que nous aimerions vraiment que tous ceux qui en ont envie viennent fraterniser avec nous un petit moment. Nous serons contents qu'ils se joignent à nous, toutes les églises. You get on the phone and tell your neighbors about it and tell them that we're just going to talk about the Lord and just all worship Him together. Téléphonez à vos voisins pour leur en parler. Dites-leur que nous allons simplement parler du Seigneur et simplement l'adorer tous ensemble. I'd kind of make a move if it would be pleasing with the people and good in the sight of God and all right with the trio. I'd like for the Neville Trio to help us out during that time, wouldn't you all? That's right. Je vais m'avancer un peu. Si ça fait plaisir aux gens et que c'est agréable à Dieu et que le trio est d'accord, j'aimerais que le trio Neville nous donne un coup de main pendant cette période-là. Est-ce que vous n'êtes pas du même avis? C'est exact. So we'll see that they're taken care of in this manner if the Lord so sees fit for us to do it. And so we invite other singers from different churches to come in and help us as we go along. Alors, on verra à s'occuper d'eux pour ça, si le Seigneur juge bon qu'on aille de l'avant. Alors nous invitons d'autres chanteurs de différentes églises à être des nôtres et à nous donner un coup de main en cours de route. The singers from your church, we'd be glad to have them. See Brother Neville maybe the night before and be able to get them on the program to have them to sing for us. Les chanteurs de votre église, ça nous fera plaisir de les avoir avec nous. Voyez Frère Neville, peut-être la veille, pour qu'on puisse les insérer au programme qu'ils chantent pour nous. We love good singing. I would just like to have a good old-fashioned homecoming time, just where we just get together. Nous aimons entendre de beaux chants. J'aimerais vraiment avoir un bon moment de retour à la maison, à l'ancienne mode, où on est tous ensemble simplement. Get Angie, or is Sister Angie here this morning? Get her out so her and Sister Gertie can sing homecoming time for us, won't they? Keep holding on. Et faire venir Angie, ou est-ce que Sœur Angie est ici ce matin? La faire venir pour qu'elle et Sœur Gertie nous chantent le moment du retour à la maison, une fois, et tiens bon. And that seemed something like beginning of a revival again, Sister Gertie. A lot of waters went down the river since we used to sing that year. Et avec ça, on aurait l'impression d'être au début d'un réveil, de nouveau, Sœur Gertie. Il en a coulé de l'eau sous les ponts depuis l'époque où nous chantions ça ici. I had a birthday yesterday, and I know I'm no boy no more. I said I'm past 24 now, so and that's just my years. I don't count the ones I was literally, naturally born and physical. I'm just counting my spiritual years. You see. C'était mon anniversaire de naissance hier, et je sais que je ne suis plus un jeune homme. J'ai dit, j'ai plus de 24 ans maintenant. Alors,
Celles-là, ce sont seulement mes années. Je ne compte pas celles depuis ma naissance littérale, naturelle et physique. Je compte seulement mes années spirituelles. Vous voyez? About 24 years ago, I was born again. And that's eternal. And it's one great blessed birthday. And it'll never run out. It's one thing sure. Il y a environ 24 ans, je suis né de nouveau. Et ça c'est éternel. Et celui-là est un anniversaire de naissance glorieux, béni. Et on ne sera jamais à court de ceux-là, ça c'est sûr. Now, I want Sister Gertie, if she will, before we bring the little ones up, or a baby's dedication. Maintenant, j'aimerais que Sœur Gertie, si elle le veut bien, avant que nous fassions venir les tout-petits devant pour la consécration des bébés. Now, many times in the Bible, we find out the only place that I know of in the Scripture for the order of babies. Now, a lot of people sprinkle them, and call it baptism and so forth, which that's okay. Or, très souvent, dans la Bible, nous voyons que le seul endroit, à ma connaissance, dans l'Écriture, où nous avons une directive quant aux bébés. Bon, bien des gens les aspergent, vous savez, et ils appellent ça un baptême et tout. Et il n'y a pas de mal à ça. But I always just tried like to stay just the way the Bible says it. In the Bible they never baptized little children, neither did they sprinkle them. They just brought them to our Lord, and He took them in His arms and blessed them and said, "Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for such is the kingdom of heaven." Mais moi, j'aime m'en tenir à la façon dont la Bible dit, vous savez. Et dans la Bible, il ne baptisait jamais les petits-enfants. Il ne les aspergeait pas non plus. Il les amenait seulement à notre Seigneur, et lui, il les prenait dans ses bras et les bénissait. Il disait, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » And the strange thing was now that I just turned right down in the Bible, just exactly where it's at, Mark 10. Just, here it is right before me. Le plus étrange, là, c'est que je viens d'ouvrir ma Bible à l'endroit précis où ça se trouve, Marc 10. C'est en plein là, devant moi. And so the Lord they brought the little children to Him, and He just blessed them and said, "Suffer the little ones to come to me, and don't forbid them. For such is the kingdom." Donc, le Seigneur amenait les petits-enfants, on lui amenait les petits-enfants et les bénissait simplement. Et il disait, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. » Now we know that our Lord has gone to glory, and His Spirit returned back in the church to carry on the message until He comes again. We're looking for that. Maintenant, nous savons que notre Seigneur s'en est allé dans la gloire et que son esprit est revenu dans l'Église pour continuer à porter le message jusqu'à son retour. C'est ce que nous attendons. And the way we do it here is just bring the little ones up, and we bring the elders of the church up, and we take the little ones and dedicate them to the Lord. Alors, la façon dont nous procédons ici, c'est que nous faisons tout simplement venir les tout-petits, et nous faisons venir les anciens de l'Église. Je prends les tout-petits et je les consacre au Seigneur. I think it's such a sweet little service to see those little bitty fellows, because it's no matter how young we are, how old we are, one of those little ones has just got a place in our heart. Isn't that right? Je trouve que c'est un petit service tout à fait charmant de voir ces petits bouts de chou. En effet, c'est si jeune que nous soyons, si vieux que nous soyons, il reste qu'un de ces tout petits-là a une place dans notre cœur. Pas vrai? When we come to God, that's just the way we are in God's heart. We never leave that stage. We're always little children. Or, quand nous venons à Dieu, c'est exactement comme ça que nous sommes au cœur de Dieu. Nous ne quittons jamais ce stade-là. Nous sommes toujours des petits-enfants. When Abraham was 90, he was still just a little baby to God. God told him, said, "I am the breast that you nurse from, Abraham. See, just lean against me and nurse, and everything will be all right." And he changed Abraham back to a young man again, just by holding on to his word. Abraham, à l'âge de 99 ans, pour Dieu, il n'était encore qu'un petit bébé.
Dieu lui a dit, il a dit, « Je suis le Saint qui te nourrit, Abraham. Tu vois, tu n'as qu'à t'appuyer contre moi. Nourris-toi et tout ira bien. » Et il a changé Abraham, il l'a fait redevenir un jeune homme, par le simple fait qu'il s'accrochait à sa parole. Now I believe we sang a little song, bring them in, and you bring your little ones up here now, you who want to dedicate them. Now ask the elders that they'll come forward too. All right. Et nous chantions un petit chant, je crois. Amenez-les à l'intérieur. Amenez vos tout petits devant maintenant, vous qui voulez les consacrer. Je vais demander aux anciens de bien vouloir s'avancer aussi. Très bien. Amenez-les à l'intérieur. Amenez-les à l'intérieur en dehors des lieux du péché. Amenez-les à l'intérieur. Amenez-les à l'intérieur. Amenez à Jésus les égarés. Oh, how I love to see these little fellows. Now, what is your name? What's your name? Little Sharon Louise Riddle. Oh, comme j'aime voir ces tout petits. Alors, comment vous appelez-vous? Elle s'appelle comment? La petite Sharon Louise Riddle. I'm sure we all love Brother and Sister Riddle. We know Brother Riddle here. He runs a boozery down here in the city. And they got the cutest little baby here, little Sharon. Sharon Louise Riddle. Et je suis sûr que nous aimons tous frère et sœur Riddle. Nous connaissons frère Riddle ici. Il tient le magasin de chaussures et de bottes ici en ville. Et ils ont un petit bébé tout à fait mignon ici. La petite Sharon Louise Riddle. How old is she, Brother and Sister Riddle? 4 months. My. That's a little idol to the heart, isn't it? Quel âge a-t-elle, frère et sœur Riddle? 4 mois. Oh là là. C'est une petite idole du cœur, n'est-ce pas? And now, the Lord has given to you this lovely little one, and now you are dedicating it to Him, putting it into His arms, that God who has given you are returning back to Him. Giving it to Him, that He might bless this little life and make it a life of service. Alors le Seigneur vous a donné ce charmant petit être, et maintenant vous la lui consacrez, vous la placez dans ses bras. À Dieu qui vous l'a donné, vous la lui retournez, vous la lui donnez, pour qu'il bénisse sa petite vie et qu'il en fasse une vie de service. Pray that God will make it a child that will bless your heart when you're old and that Jesus tarries and be a great worker for God. Amen. You'll be proud of this little girl. May God grant it as we take her into heaven. Et qu'il en fasse, prions Dieu de faire d'elle une enfant qui bénira votre cœur quand vous serez vieux. Et si Jésus tarde, qu'elle soit une grande travailleuse pour Dieu. Et vous serez fiers de cette petite fille. Que Dieu l'accorde maintenant, alors que nous la prenons pour la bénir. I want all the ladies, and of course the man too, look at this fine little baby. Isn't that sweet? Little Sharon. Let us bow our heads now. Je voudrais que toutes les dames, et évidemment les hommes aussi, regardez ce beau petit bébé. N'est-ce pas qu'elle est mignonne? La petite Sharon. Maintenant, courbons la tête. Our blessed Heavenly Father, in the precious Word we read that they brought to you little children that you might put your hands on them and bless them. Notre cher Père Céleste, dans la précieuse parole nous lisons qu'on t'amenait des petits enfants pour que tu leur imposes les mains et que tu les bénisses. And now this couple this morning, holy wedlock, that you have given into their trust this lovely child, little Sharon Riddle. Et maintenant, ce couple ce matin, par leur union dans le mariage, tu leur as confié cette charmante enfant, la petite Sharon Riddle.
And we pray, dear Heavenly Father, that you will bless this child as they are coming this morning to give dedication, to bring the baby back to the one who gave it. Nous te prions, cher Père Céleste, de bénir cet enfant, alors qu'il vienne ce matin pour la consécration, pour redonner le bébé à celui qui l'a donné. And I ask thee, God, to bless them, bless their lives, and may this little child live, grow, and have perfect health, and be your servant. Et je te demande, ô Dieu, de les bénir, de bénir leur vie, et que cette petite enfant vive, qu'elle grandisse et soit en parfaite santé, et qu'elle soit ta servante. And may it be a woman that will be after the heart of God and the heart of the parents. Grant it, Lord. Et qu'elle soit une femme selon le cœur de Dieu, et selon le cœur de ses parents. Accorde-le, Seigneur. And now as your elders, we raise the child to thee, as they have placed it into my hands, and I raise it to thee. In Christ's name, may you bless this baby, and may it live and grow and be strong and healthy, and a servant of God. We ask this as we present it to you, in Jesus Christ's name. Amen. Et maintenant, en tant que ton ancien, nous élevons l'enfant vers toi. Comme ils l'ont placé dans mes mains, je l'élève vers toi. Au nom de Christ, puisses-tu bénir ce bébé, et qu'elle vive, qu'elle grandisse, qu'elle soit robuste et en bonne santé, et qu'elle soit une servante de Dieu. Nous le demandons alors que nous te la présentons au nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, bless you, little honey. You're a mighty sweet little baby. God bless you. And lots of Dieu te bénisse, petite chérie. Tu es un petit bébé vraiment mignon. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Et puissiez-vous avoir beaucoup de joie à élever cette petite fille. Oui, dans l'allégresse, nous rentrerons les gerbes. Nous rentrerons les gerbes. Nous rentrerons les gerbes. Oui, dans l'allégresse, nous rentrerons les gerbes. Nous rentrerons les gerbes. Nous rentrerons les gerbes. Oui, dans l'allégresse, nous rentrerons les gerbes. Won't it be wonderful then? Now let us bow our heads just a moment for prayer. N'est-ce pas que ce sera un moment merveilleux? Maintenant, courbons la tête un petit instant pour prier. Oh God, who formed the heavens and the earth, just let His breath go forth with His word and everything taking its right position. The earth, the moon, the stars all swung into place, just as God breathed on His word. Ô Dieu, qui a formé les cieux et la terre, celui qui a simplement laissé sortir son souffle avec sa parole, et tout a pris sa position correcte. La terre, la lune, les étoiles, tout s'est mis en place, comme Dieu soufflait sur sa parole. And oh God, today we ask that you'll breathe on your word as we are trying to bring it to the people. May it take its position this morning, its place, and be rooted and grounded in every heart, that every person here might receive your blessing. Et, ô Dieu, aujourd'hui, nous te demandons de souffler sur ta parole, comme nous essayons de la porter aux gens, qu'elle prenne sa position ce matin, sa place, qu'elle s'enracine et se fonde dans chaque cœur, pour que chaque personne qui est ici puisse recevoir tes bénédictions. Help those, Lord, who are out of the way, crippled and lame in their spirit. They don't know you as a loving Savior as we have been privileged to. Aide ceux, Seigneur, qui sont sortis du chemin, qui sont infirmes et boiteux en esprit.
Eux ne te connaissent pas comme un sauveur rempli d'amour, comme nous en avons eu le privilège. We pray that you will bless them abundantly today, and may they, when they leave this building, be happy and rejoicing over the newfound Christ that they have become acquainted with during this meeting. Nous te prions de les bénir abondamment aujourd'hui, et qu'en repartant de ce bâtiment, ils soient heureux et se réjouissent de cette découverte du Christ dont ils auront fait la connaissance au cours de cette réunion. If there's some that's sliding away to the cares of the world, oh God, bring them back. And the sick and the needy, Father, we pray for them, that you'll heal every sick person here today. S'il y a des gens qui s'éloignent, qui glissent vers les soucis de ce monde, ô Dieu, ramène-les. Et ceux qui sont malades et dans le besoin, Père, nous prions pour eux, que tu guérisses chaque malade ici, aujourd'hui. Encourage those who are weary, and bless those who are holding faithfully. Grant it, Lord. May your Spirit be upon all. Encourage ceux qui sont abattus, et bénis ceux qui tiennent bon fidèlement. Accorde-le, Seigneur, que ton esprit repose sur tous. Bless the word as it goes forth, the speaker that shall speak it, and the hearer that shall hear it. And all together get glory for this gathering this morning, for we asked it in Christ's name. Amen. Bénis la parole alors qu'elle sortira, celui qui la prononcera et celui qui l'entendra. En somme, reçois toute la gloire de ce rassemblement de ce matin, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Now I haven't got just exactly rested up from the long meeting, which has been now some 4 months. And this last 5 weeks meeting has been very tearing down. Maintenant, je n'ai pas encore tout à fait récupéré de la longue série de réunions qui dure depuis environ 4 mois. Et les réunions de ces 5 dernières semaines ont été particulièrement épuisantes. For we've had a wonderful meeting all the way across the nation now, from New York to San Francisco, the whole nation, zigzagging back and forth as we have crossed. The Lord has saved many, many hundreds of people. En effet, nous avons eu des réunions merveilleuses d'un bout à l'autre du pays, là, de New York jusqu'à San Francisco. Nous avons sillonné le pays tout entier. Nous l'avons parcouru en zigzag. Et le Seigneur a sauvé bien des centaines de gens. Last Sunday, a week ago, alone, our blessed Heavenly Father, I seen between 1,000 and 1,500 sinners repenting at one time at the altar at Oakland, California, in the big arena. Rien que dimanche dernier, il y a une semaine de ça, notre cher Père Céleste, j'ai vu entre 1000 et 1500 pécheurs se repentir du même coup à l'autel, à Oakland, en Californie, dans le grand stade. We just packed out and we had to seat the middle of the place, down in the middle instead of the arena sides, and the Lord just blessed. Il était plein à craquer. On a été obligé de mettre des sièges au centre du stade, au centre, au lieu des côtés. Et le Seigneur a vraiment béni. And we had in there the great earthquake, as you have heard, and that was my wife's first one to be into. She was just a little shaky afterwards. Et là-bas, nous avons eu le grand tremblement de terre, comme vous en avez entendu parler. Et c'était la première fois que mon épouse vivait cela. Elle avait les jambes un peu molles après. It was very strong as the building shook and the dust flew and the bottles on the... We were standing in a drugstore getting some postcards to mail home and the bottles shook and the chimney fell off. La secousse a été très forte. Le bâtiment était ébranlé et la poussière volait et les bouteilles sur... Nous étions dans une pharmacie à jeter des cartes postales pour les envoyer chez nous. Et les bouteilles ont été secouées
et la cheminée est tombée. The big buildings rocked together and a road split open and part of it sunk underneath, and it just goes to remind us that the handwriting's on the wall. Amen. There will be earthquakes in divers places. Et les grands bâtiments valsaient ensemble, des routes se sont fendues, et quelques-unes se sont enfoncées. Et tout cela nous remet en mémoire que l'Écriture est sur la muraille. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. And that one day, 8 earthquakes struck that same city. And then about 10 o'clock that night, we had just got in, or 10:30, and gone to bed. And the lamp sitting in the middle floor like to rock over from another great heavy earthquake. Just goes to show that 8,000 miles beneath us is nothing but burning red lava. Ce jour-là, il y a eu 8 tremblements de terre dans cette même ville. Et puis, vers 10 heures du soir, nous venions d'arriver, ou 10h30, et nous étions au lit. Et là, la lampe qui était au centre de la pièce a failli basculer et tomber, sous l'effet d'un autre violent tremblement de terre. Tout cela nous montre que 8000 milles au-dessous de nous, il n'y a que de la lave rouge brûlante. And it was just at the time, and here our aggressors across the sea saying that they have forbidding their people to go into Scandinavia and so forth, that they annihilate them with atomic weapons. Et c'était juste au moment où on a annoncé que nos agresseurs de l'autre côté de la mer déclarent qu'ils interdisent aux gens d'entrer en Scandinavie, et tout, qu'ils les anéantiraient avec des armes atomiques. And we wonder what would happen if they would start dropping those bombs and bursting those places into the earth, when it would just exactly do what God said it would do. No more water but fire this time. Et on se demande ce qui se passerait s'ils se mettaient à lancer ces bombes et à faire éclater ces endroits-là dans la terre, alors que cela produirait exactement ce que Dieu a dit que cela produirait. Plus d'eau, mais le feu cette fois. So it brings joy to the heart of the waiter that's waiting on the coming of the Lord in the blessed hour, that when these old vile bodies shall be changed and made like unto his own glorious body. Alors, voilà qui met de la joie au cœur de celui qui est dans l'attente, qui attend la venue du Seigneur et leur bénit, où ces vieux corps de notre humiliation seront transformés et rendus semblables au corps de sa gloire. We shall see him no more struggle, no more sorrow, no more old age, no more infinite days, no more hunger, no more weary, no more sickness, no more death. Et nous le verrons. Plus de lutte, plus de chagrin, plus de vieillesse, plus de jours infinis, plus de faim, plus de tracas, plus de maladie, plus de mort. Oh, we just can't stand. I'm telling you, friend, it's hard because we're human and death is such a thing that we all hate to face it. Oh, nous ne pouvons tout simplement pas en saisir la profondeur. Je vous le dis, mon ami, c'est difficile parce que nous sommes des humains et que la mort, c'est quelque chose vraiment que nous détestons tous affronter. But it's a blessed relief, it's a blessed thing to know that he'll come someday and these things will be changed. Mais c'est un soulagement béni, c'est une chose bénie de savoir qu'il viendra un jour et que ces choses-là seront changées. Now remember, and get on to especially your sinner friends now, for to come to the meeting, this revival coming up. Maintenant, rappelez-vous et parlez particulièrement à vos amis pécheurs, là, pour qu'ils viennent aux réunions, à ces réunions de réveil que nous allons faire. Now, just in the way of a little speaking, my throat, as it says, hasn't been cleared yet exactly, and I'm still a little tired, but I rested this week, kept away from even the phone and everything, so I could get a few days of rest. Maintenant, juste pour vous parler un peu, ma gorge, comme je le disais, n'est pas encore tout à fait dégagée, et je suis encore un peu fatigué. Mais je me suis reposé cette semaine, j'ai même évité le téléphone et tout, pour pouvoir prendre quelques jours de repos. And then
This coming week I want to rest up a little if I can, and then get ready for the little revival. Et puis, la semaine qui vient, je veux récupérer un peu, si possible, et ensuite me préparer pour le petit réveil. Then I go to Canada, and from Canada back to Indianapolis, from Indianapolis then to Chicago, and from Chicago that's the Christian Businessman International Convention. Ensuite, je pars au Canada, et du Canada, je reviens à Indianapolis, d'Indianapolis, ensuite à Chicago, et de Chicago, ce sera le Congrès international des hommes d'affaires chrétiens. And they got me booked. Now, you pray for me, and we're especially doing this revival, that God will direct me a complete worldwide tour to be start in June and come back in November, or July rather. Et ils m'ont préparé tout un horaire. Alors, priez pour moi là, et particulièrement pendant ce réveil, pour que Dieu me dirige. Une tournée à travers le monde entier qui commencerait en juin et pour revenir en novembre, ou plutôt en juillet. And that's to go into Europe, Asia, all down through the islands, the seas, and come back to for the west coast. Leave the east, go from around the world, come back to the west coast. Such a needy time. Il s'agit d'aller en Europe, en Asie, de descendre dans les îles et outre-mer, et revenir par la côte ouest, partir à l'est et faire un tour complet du monde et revenir par la côte ouest. C'est vraiment un temps de besoin. And now, there's something kind of checks me a little. I don't know whether it's something in the road or what. I don't know, but you pray for me, and God will surely work it out right. Et il y a quelque chose qui m'arrête un peu là. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur la route ou quoi, je ne sais pas. Mais priez pour moi, et sûrement que Dieu arrangera tout pour le mieux. Now, I got two places in the Scripture that I have chosen this morning to read because of this, that the people are coming to be prayed for. This is just a little time to pray for the sick and the needy. Now, I'd just like to teach a little on the Word. Maintenant, il y a deux passages de l'Écriture que j'ai choisi de lire ce matin, vu que les gens viennent pour qu'on prie pour eux. C'est seulement un petit moment où on va prier pour les malades et pour ceux qui sont dans le besoin. Et j'aimerais simplement apporter un petit enseignement sur la parole. Then, maybe the Lord willing tonight might not only teach but preach a little from the Word. Ensuite, peut-être que, si le Seigneur le veut, ce soir, peut-être qu'on ne fera pas seulement enseigner, mais qu'on prêchera un peu la parole. Now, I'm going to read from two places, and that's over in the Old Testament, both of them. One in Numbers, 13th chapter, and the 30th verse, and the others in Joshua, the 1st chapter, and the 9th verse. Maintenant, j'aimerais lire deux passages, et les deux se trouvent dans l'Ancien Testament. L'un, c'est dans Nombre, chapitre 13, et au verset 30. Et l'autre, c'est dans Josué, chapitre 1er, et au verset 9. And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. And then over in Joshua, the 9th verse of the 1st chapter, Et puis dans Josué, le verset 9 du chapitre 1er. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee wheresoever thou goest. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. And may the Lord add his blessings to his word. I just love the word. And if I would say for a subject this morning, I want to find the context in here, a text called God Keeps His Word. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. J'aime vraiment beaucoup la parole.
Et si je devais donner le sujet de ce matin, je voudrais trouver le contexte ici, un texte intitulé « Dieu tient sa parole ». Now, if we could just dwell on that for weeks, hold a year's revival and still be just as fresh at the end as it was at the beginning of that subject of God keeps His word. Maintenant, nous pourrions vraiment rester là-dessus pendant des semaines, faire un réveil d'un an, et ce serait tout aussi nouveau à la fin qu'au commencement, ce sujet de Dieu tient sa parole. There's one thing that God cannot do. Did you ever think of it? There is one thing that God cannot do. That's fail. He can do everything but fail, but He cannot fail. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Y avez-vous déjà pensé? Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Il peut tout faire sauf faillir, mais il ne peut pas faillir. So if our most holy confidence is built this morning upon that wonderful one who can do anything there is to be done except fail, how much confidence should we have in His eternal word? Alors, si notre très sainte confiance est fondée ce matin sur cet être merveilleux qui peut faire tout ce qui se peut faire, sauf faillir, combien de confiance devrions-nous avoir en sa parole éternelle? My heart has been stirred in the last year after I have looked across the nations and seen the things heap up the way they are and the little isms arising. Mon cœur a été touché au cours de la dernière année, après avoir regardé ce qui se passe dans les nations et vu la tournure que prennent les événements et les petits ismes qui s'élèvent. It well brings to my memory what's wrote there in that cornerstone on that morning when we dedicated or laid the cornerstone, when the Lord woke me up, not knowing what visions was in those days. Tout cela me rappelle bien ce qui a été écrit là, dans la pierre angulaire, le matin où nous avons consacré ou posé la pierre angulaire. Quand le Seigneur m'a réveillé, je ne savais pas ce qu'étaient des visions à cette époque-là. I'm looking at the chimney on top of the house, 5 feet or more from where I was sitting when the vision taken place 23 years ago, in 1933. Be about 24 years ago, I suppose. I'm looking at the chimney right now. Je regarde la cheminée sur la maison, à 5 pieds ou plus de l'endroit où j'étais assis quand la vision est venue. Il y a 23 ans, en 1933. Il doit y avoir environ 24 ans de ça, je pense. Je regarde la cheminée en ce moment même. It was long before I was ever married. I was single and home. We were just building this church. And we laid the cornerstone that morning when the Lord gave me the vision. C'était longtemps avant que je me marie. J'étais célibataire et à la maison. Nous construisions cette église et nous allions poser la pierre angulaire ce matin-là, où le Seigneur m'a donné la vision. I woke up and looked out the window and it was along in June and the honeysuckles or the buds are blooming. Je m'étais réveillé et je regardais par la fenêtre. C'était en juin et les chèvrefeuilles ou les boutons étaient en fleurs. And there looked like I went walking out or something and I saw the Lord Jesus and saw my tabernacle and He pronounced to me that this was not my tabernacle and kept me under the sky. Et là, il semble que je suis allé me promener à pied ou quelque chose. Et j'ai vu le Seigneur Jésus et j'ai vu mon tabernacle. Et il m'a déclaré que ceci n'était pas mon tabernacle. Et il m'a placé sous le ciel. Many of you know the vision because it's wrote and published in, I believe, the 4th or 5th edition of nearly 100,000 books has went in 17 different languages. And just watch how that has come to pass word by word. Just did never fail. Beaucoup d'entre vous connaissent la vision parce qu'elle est écrite et publiée.
Et je crois que c'est la 4e ou 5e édition. Près de 100 000 livres ont été imprimés en 17 langues différentes. Et observez comme la chose s'est accomplie, mot à mot, ça n'a absolument jamais failli. How that we come together in a lovely little group of people, and how the Lord did bless us, and then from place to place, but finally into the evangelistic fields and over the world now. How it's gone. Nous nous sommes assemblés, un charmant petit groupe de gens, et le Seigneur nous a vraiment bénis. Et puis, d'un endroit à l'autre, pour finalement se retrouver sur le champ d'évangélisation. Et maintenant, ça s'est propagé dans le monde entier. And how the time has come that there would be these things that happened, how that the world would heap up teachers with itching ears, and the truth would be rejected and would be turned to fables. Et le temps est venu où ces choses-là se sont produites, que le monde se donnerait des docteurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et que la vérité serait rejetée, et on se tournerait vers les fables. And then that how that he said, preach the word, stay on the word. And if anything I've tried to do is stay on God's eternal word. Et puis là, ce qu'il a dit, prêche la parole. Tiens-t'en à la parole. Et s'il y a une chose que j'ai essayé de faire, c'est de m'en tenir à la parole éternelle de Dieu. We're living in the closing hours of this world's dispensation. I don't see how that anyone could look, just take a look at the newspapers or turn on the radio and not repent. I can't see it. Nous vivons aux dernières heures de la dispensation de ce monde. Je ne vois pas comment quelqu'un peut regarder, rien que jeter un coup d'œil aux journaux ou allumer la radio sans se repentir. Je ne vois pas comment. How that we're just at the eve of some great something that's fixing to happen. Even nature shows it. The world is becoming nervous. Nous sommes vraiment à la veille d'un événement d'importance. C'est sur le point d'arriver. Même la nature le montre. Le monde s'agite. It's bursting forth its volcanics and it's having a nervous prostration. The great earthquakes are shaking and splitting the roads, and fearful sights of the flying saucers and missiles that they can hurl through the earth and destroy annihilation in 5 minutes. Il fait jaillir ces matières volcaniques et il souffre d'effondrements nerveux. Les grands tremblements de terre qui secouent et qui fondent les routes, et les choses qui font peur à voir, comme les soucoupes volantes et des missiles qu'ils peuvent projeter d'un bout à l'autre de la terre pour détruire, anéantir une nation en 5 minutes. We're at the end time. Something's taking. There's no way to stop it. There's not a way. There's only one way out of it. That's up. Nous sommes au temps de la fin. Quelque chose est en train. Il n'y a pas moyen d'empêcher ça. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir, c'est de monter. There's no way of trying to hide. There's no hiding place but one. Il n'y a aucun moyen, inutile de chercher à se cacher. Il n'y a qu'une seule retraite. As little girls used to sing here when I was just a boy preacher, they used to sing, there's no hiding place down here. I went to the rocks to hide my face, but the rocks cried out, there's no hiding place down here. Comme les petites filles le chantaient autrefois, ici, quand je n'étais qu'un jeune prédicateur. Elles chantaient « Il n'y a aucune retraite ici-bas. Je suis allé au rocher pour me cacher la face, mais les rochers ont crié « Il n'y a aucune retraite ici-bas. » But there is a hiding place. The name of the Lord is a mighty tower. The righteous run into it and are safe. Amen. How glad we are to have this hiding place
at the end time. Mais il y a une retraite. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Comme nous sommes heureux d'avoir cette retraite au temps de la fin. As we look around and see these great signs of moving, and this coming revival, if God willing, I want to go all the way into Genesis and bring out those great striking points that we're at the end. We're here. Et alors que nous regardons autour de nous et que nous voyons ces grands signes en mouvement, et au cours des réunions de réveil que nous aurons prochainement, si Dieu le veut, je voudrais retourner jusque dans la Genèse et faire ressortir ces grands points saillants, comme quoi nous sommes à la fin, nous en sommes là. I believe that this existing generation is on the earth right now that will see the coming of the Lord Jesus. Je crois que la génération actuelle qui est sur terre en ce moment est celle qui verra la venue du Seigneur Jésus. I'm 48. I may not see it. I don't know. It may come tomorrow. But I believe that there's some here that will see the coming of the just one, the ending of the time. J'ai 48 ans. Il se peut que je ne la voie pas, je ne sais pas. C'est peut-être pour demain, mais je crois qu'il y a des gens ici qui verront la venue du juste, la fin du temps. And I believe that most all of us, especially that's in this church this morning, will never die with old age until we see one of the most marvelous things happen that's ever happened to people. That's going to happen right here in this nation. It's this truth. Et je crois que la plupart d'entre nous, surtout ceux qui sont dans cette église ce matin, ne mourront jamais de vieillesse avant d'avoir vu une des choses les plus horribles qui soit jamais arrivée à un peuple, arriver ici même dans ce pays. C'est la vérité. Brother, we've way to pass the borders of mercy until there is nothing left but judgment. Amen. But the righteous will not have to be punished with the unrighteous. Frères, nous avons fini par dépasser les frontières de la miséricorde, si bien qu'il ne reste plus que le jugement. Mais le juste n'aura pas à être puni avec l'injuste. God will come and Jesus will redeem His church and we'll go up in the air to meet Him. And it'll be far beyond any bombs or any troubles. And we'll be protected during that time. Dieu viendra, Jésus rachètera son Église, et nous monterons le rencontrer dans les airs. Et là, nous serons bien au-delà de toutes les bombes et de toutes les détresses, et nous serons protégés pendant cette période-là. So children, back to your God quickly. Don't tangle with the world for anything. Stay out of this modern world. Stay out of these modern theologies. Just look to the Lamb of God. Read your Bible and pray all the time. Alors, mes enfants, revenez à votre Dieu rapidement. N'ayez aucun lien avec le monde, en aucun cas. Ne vous mêlez pas à ce monde moderne. Ne vous mêlez pas à ces théologies modernes. Comptez seulement sur l'agneau de Dieu. Lisez votre Bible et priez tout le temps. Don't be weary, be rejoicing, happy, for the redemption of the church is drawing nigh, when we shall see Him who died for us. Ne soyez pas abattus. Réjouissez-vous, soyez heureux, car la rédemption de l'Église est proche, le moment où nous verrons celui qui est mort pour nous. Our text is a setting to kind of coincide with the age today. To begin with, the first scripture I was reading in Numbers, it was speaking of a people that had been called out from a great, mighty nation that was near and had received their judgment. Notre texte présente un tableau qui correspond un peu à l'époque actuelle. Pour commencer, dans le premier passage de l'Écriture que je lisais dans Nombre, il était question d'un peuple qui avait été appelé à sortir d'une grande nation puissante,
qui allait recevoir et qui avait reçu son jugement. I want you to understand that sin will not go unpunished, regardless if it's in a nation or a church or a home or an individual. Sin must be dealt with on the basis of judgment. No other way. Je voudrais que vous compreniez que le péché ne restera pas impuni, qu'il se trouve dans une nation, ou dans une église, ou dans un foyer, ou dans un individu. Le péché doit être réglé par le moyen du jugement. Il n'y a pas d'autre moyen. It cannot be atoned. Say, I've done wrong, now do good. That won't work. You cannot make reconciliations yourself because reconciliations has already been made. It's a confession that you're wrong, and then come and straighten up. Il ne peut pas être expié, dire « j'ai mal agi, maintenant je vais agir comme il faut ». Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même, parce que l'expiation a déjà été faite. Il faut confesser que vous avez tort, et ensuite venir et marcher droit. So sin must be dealt with. And God always deals with sin by judgment. That's why our Lord died the death that He did on Calvary, is because that sin was such a horrible thing that judgment of sin was placed on Him, that those who desire might go free through believing on Him and accepting Him as their sin barrier. Donc, des mesures doivent être prises à l'égard du péché, et Dieu répond toujours au péché par le jugement. Voilà pourquoi notre Seigneur a connu cette mort-là au calvaire. C'est parce que le péché, c'était quelque chose de si horrible que le jugement du péché a été placé sur lui, afin que ceux qui le désirent puissent être mis en liberté, en croyant en lui et en l'acceptant comme leur barrière contre le péché. Not how good we could be, but how we believe and accept Him. And when we accept Him, He comes into our heart, and that's where the good part is. It's not on what we could do, it's on what He has done, and what He has done for us. Ça ne dépend pas de combien nous pouvons être bons, mais de ce que nous le croyons et l'acceptions. Et quand nous l'acceptons, il entre dans notre cœur, et c'est cette partie-là qui est bonne. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire, c'est ce que lui, il a fait, et ce qu'il a fait pour nous. There's where He was wounded for our transgressions, and bruised for our iniquity. And the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we were healed. C'est pour ça qu'il a été blessé pour nos transgressions et brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Now these people had been down in Egypt some 400 years, and we're all acquainted with the great going down of the children of Israel, and how that down there God had turned them over to the Egyptians, and they had mistreated them because God's Word said that they would do that. Or, ces gens-là étaient en Égypte depuis environ 400 ans. Et nous sommes tous au courant de ce grand moment où les enfants d'Israël étaient descendus là-bas. Et Dieu, là-bas, les avait livrés aux Égyptiens. Et ceux-ci les avaient maltraités, parce que la parole de Dieu avait dit qu'il le ferait. Now, God promised Abraham 400 years that his people would sojourn in a strange land. And when the time of the promise drew nigh, God has everything ready to meet. Or Dieu avait promis à Abraham que pendant 400 ans, son peuple séjournerait dans un pays étranger. Et à l'approche du temps de la promesse, Dieu a déjà tout préparé pour l'accomplir. Oh, I just love that. When I think of that, just at the crucial time. He's not 1 minute late. Amen. He's always just on
If we can just be like that, Oh, j'aime vraiment ça. Quand j'y pense, juste au moment crucial,